Bonjour mes amis, on va parler de la rage narcissique aujourd'hui, qui est probablement la première chose qui t'a fait peur chez l'autre. Tout d'un coup, ça explose, c'est gigantesque, ça te saute dessus. La première fois que c'est arrivé, on s'en rappelle tous. Toutes les personnes qui ont vécu en couple avec des pervers narcissiques s'en rappellent. Ça sortait de nulle part. Et t'as vu cette espèce de rage comme t'en as rarement vu. Et d'autant plus que cette rage n'était motivée par rien. Un grain de sable dans la relation, une remarque un peu différente, d'un coup l'autre explose. T'as vu ses yeux devenir noirs, t'as vu son visage se transformer, t'as vu cette colère qui était sourde, profonde, injuste au passage. Tu as peut-être déjà vu des gens en colère dans ta vie, mais ils étaient en colère parce qu'il y avait une bonne raison. Il y avait quelque chose de justifié derrière. Là, il n'y avait pas cette raison-là. Et cette rage narcissique, la toute première, peut arriver au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, au tout début de la relation amoureuse, vers la fin de la phase de lune de miel. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que selon toi, ça n'a pas de sens? Alors qu'en réalité, c'est le fonctionnement même du pervers narcissique. On va voir qu'il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher sur des comportements. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Le quiz fait 60 secondes. Il y a une vingtaine de questions. C'est le quiz officiel mondial. C'est comme ça que les experts repèrent si une personne est perverse narcissique ou pas. Tout est expliqué dans le lien en dessous. La toute première raison qui peut mener une rage narcissique, c'est une blessure à l'ego. Ça peut être une critique, même une critique légère, qui fait que l'autre va dégoupiller. Tu vas dire par exemple que le plat n'est pas assez salé ou pas assez cuit, qui partait à la base d'une intention saine, juste de montrer que peut-être qu'on pourrait juste remettre du sel dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'histoire pour toi. En une seconde, c'est réglé, on met du sel. C'est pas du tout comme ça que l'autre va le conscientiser. Ce que tu viens de dire remet en cause sa perfection. Tu as affaire, je te rappelle, à un demi-dieu, une personne qui est moitié humaine, moitié dieu, qui est parfaite. Il ne peut pas s'être trompé, même pas sur une dose de sel. Cette personne perverse narcissique va se sentir remise en question. On doute d'elle. Elle n'a pas été parfaite, c'est inacceptable. Et là où une personne saine se dirait, en effet, on remet du sel, ou peut-être même que je me suis trompé, ça arrive. Tu as commandé un billet de train, tu t'es trompé, c'est pas la bonne date, ça arrive. Une personne saine dirait, désolé, je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas le cas. C'est une remise en question majeure pour lui. C'est une agression ce que tu viens de faire. Et c'est ce qui va nécessiter de sa part une destruction. Je dois détruire cette personne qui vient critiquer le fait que je ne sois pas parfaite. Alors, il y a d'autres situations qui peuvent déclencher ça. Comme par exemple un sentiment de rejet. Alors, si jamais je te dis que dans ta vie, tu as peut-être des fois explosé quand il y a eu du rejet, tu penseras peut-être à des choses très graves, ou peut-être à l'école, tu as été harcelé, tu vois, quand tu étais jeune, ou peut-être que ton patron t'a fait un coup qui était très dur. Tu penses à des situations très dures qui peuvent mener à une forme d'explosion. Et encore, est-ce que tu exploserais vraiment? Je ne suis même pas sûr. Là, c'est différent. Tu peux être par exemple dans une soirée et il considère que tu ne lui as pas suffisamment parlé dans cette soirée. Tu ne lui as parlé que 6 fois et il considère que tu aurais dû lui parler toute la soirée, être près de lui ou près d'elle toute la soirée. Parce que tu n'as pas été obnubilé par cette personne, il considère ça comme une humiliation ou un rejet. Je te rappelle qu'on parle d'un demi-dieu quand même, une personne qui se prend pour Jésus ou pour le Seigneur Tout-Puissant. Il se sent donc ignoré, rejeté ou confronté à un échec. C'est ce qui va déclencher ce sentiment d'insécurité qui est insupportable. Il doit te détruire, il doit te montrer que tu t'es trompé, que tu ne te comportes pas de la bonne manière, que c'est inacceptable. Il a besoin d'une reconnaissance constante. Il ne tolérera pas le moindre acte d'indifférence. T'envoies un SMS, tu réponds pas dans les quelques secondes, c'est inacceptable. Admettons que on soit amis et tu m'envoies un SMS. Si jamais je te réponds pas dans les 5 minutes, tu vas te dire c'est normal, peut-être qu'Antoine a des choses à faire, peut-être que même s'il me répond cet après-midi, dans une demi-journée, ou peut-être même demain, ça va. On n'est pas dans ce genre de cas de figure. Là, si tu n'as pas répondu en moins de 10 secondes, c'est inacceptable. Ça devient la cause à te détruire, à exploser, à enrager. Troisième point qui peut créer ces rages, c'est la perte de contrôle. Alors, on va donner le même genre d'exemple. Son contrôle sur toi est menacé. Tu ne le vois plus comme un seigneur, comme un dieu, comme une déesse. Une perte de contrôle pour lui, ça peut être simplement que tu fréquentes quelqu'un que lui n'a pas validé. Admettons, tu as une meilleure amie qui s'appelle Stéphanie ou Pierre. Tu vas voir Pierre. Sauf que cette personne perverse narcissique déteste Stéphanie ou Pierre, ou ton frère, ta sœur, ta mère, qu'importe, ou ton meilleur ami d'enfance. Il n'aime pas cette personne. Le fait que tu ailles la voir, pour lui,
c'est une perte de contrôle, c'est inacceptable. Et c'est ce qui va déclencher cette rage intense, cette rage disproportionnée. Comme dans les films sur les vampires, c'est les yeux qui deviennent tout noirs, c'est un visage qui se déforme, c'est des cris, c'est même parfois de la bave sur le coin des lèvres. Autre point qui déclenche cette rage, ça va être le besoin de protéger ce qui s'appelle le faux self. Le vrai self, c'est qui tu es vraiment dans la réalité. Ton faux self, c'est ton masque. On en a tous un en passage. Par exemple, tu ne te comporteras pas de la même manière devant le PDG de ta société versus devant tes amis ou devant ta femme. On met un masque au travail pour avoir l'air correct, respectable, on ne s'énerve pas, etc. Ça, c'est un masque. On en a tous un. Sauf que là, on parle d'un masque, ça s'appelle ainsi, qui est gigantesque. C'est-à-dire qu'en société, c'est la personne la plus gentille de la planète, la plus aimante, la plus généreuse, la plus aidante. Tu arrives à la maison, tu as affaire à un monstre. C'est juste un monstre qui, lorsqu'il sort de chez vous, se transforme complètement, commence à devenir souriant, très gentil, très doux, peut-être même parfois timide ou encore très éloquent, très drôle. On l'adore, cette personne-là, en soirée. Si tout d'un coup, il a l'impression que ce masque ne marche plus. Par exemple, tu vas juste te dire à un ami, voilà, il s'est enragé, j'arrive pas à le comprendre. Rien que ça, c'est remettre en cause sa couverture. Ou si jamais tu le critiques ou tu la critiques en public. Si jamais juste tu ne vas même pas dans son sens en public. Comprends bien quelque chose. Je te parle pas d'actes gigantesques. Je te parle même pas de l'insulter en soirée devant d'autres gens. Je te parle juste, par exemple, je sais pas, vous allez en soirée, vous marchez dans la rue, il va à droite, tu dis non, c'est à gauche. Ce sera une insulte insupportable pour lui. Ce sera une remise en question de ses capacités. Sur le coup, il garde ce sourire qui devient un peu figé. Tu sais une chose, quand tu vas rentrer à la maison, ce sera infernal. Ce sera des cris de violence. Je vous raconte une toute petite histoire sur ma vie. J'étais avec cette personne qui était perverse narcissique. En soirée, on était partis à l'étranger avec des amis. On était 4 couples d'amis. Tout se passait bien. On rigole en soirée. Et je sens bien que tout d'un coup, cette personne se crispe en face de moi, devient très tendue. Je me dis, waouh, il y a un problème. Je sais même pas ce que c'est. Des fois, tu sais, des fois, tu sais même pas. Tu as dû dire quelque chose, contredire. C'est tellement fin, ce qui peut faire l'explosion, que tu n'en sais rien. Tous mes amis, vers 23h minuit, vont se coucher. On va se coucher aussi. Si ce n'est que mes amis, pour passer devant la chambre, devant leur chambre, devaient passer devant la nôtre. Il y avait une baie vitrée. Alors, c'était fermé et il y avait des rideaux. Mais en passant devant, ils ont entendu une rage de sa part. Et ils m'en ont parlé le lendemain. Ils m'ont dit, mais Antoine, je leur avais dit qu'il y avait des soucis. Ils me disent, Antoine, on pensait que tu étais avec une autre femme, quelqu'un d'autre. Des cris qui n'avaient aucun sens, une voix même qui avait changé en face. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui pouvait mener comme transition de cette soirée géniale selon eux à ce déferlement de rage qui a duré des heures à la maison, à l'appartement, dans la chambre qui était louée. Sachant que j'étais juste assis à subir ça, incapable même de parler ou de répondre. Tu réponds pas à une rage narcissique, tu subis. C'est violent, c'est traumatisant. Mais tu n'as que comme choix de l'écouter, de la subir, de la regarder. Ce qu'on peut remarquer dans tout ce qu'on vient de voir, c'est que il y a des facteurs qui sont communs. Comme par exemple, tu vois, une critique qui est vue comme un rejet personnel, être ignoré, mis de côté, être mis en échec, perdre son statut, être confronté à la réalité, un sentiment d'injustice, la moindre contrariété est un sentiment d'injustice. T'as offert à ton ex un cadeau qui valait, si j'arrondis, t'as offert à ton ex un cadeau qui valait 100 €, il y a 10 ans, il veut un cadeau qui vaut 101 €. Sinon, ce sera une injustice. On parle de 1 €. Si ça vaut 92 €, ce sera insupportable. Ça va mener à une crise. Alors, tu as ces rages qui sont violentes, qui sont de l'ordre de l'ouragan dans ton cerveau, dans ta tête, à même pas comprendre ce qui se passe. Et puis, après cette rage, tu peux aussi avoir des comportements qui sont passifs-agressifs pendant quelques jours. C'est des petites remarques qui sont un peu acerbes, glaciales, ou te bouder. Un pervers narcissique, une perverse, peut bouder pendant des jours entiers. C'est d'un point de vue psychologique, toutes les études en parlent. Il est extrêmement violent de vivre ce genre de bouderie. T'en parles à quelqu'un d'externe, il va te dire, mais ma femme me parle pas, tant mieux. Génial, mon mari me parle pas, je m'en fiche. La réalité d'une relation qui dure quelques années, quand on t'ignore pendant des heures, des jours, des semaines, c'est que c'est traumatisant. Les études montrent qu'il est plus violent psychologiquement de vivre une bouderie qui va durer où t'es pas considéré, t'es comme un objet dans la maison, t'es comme une fleur, t'es comme un mur, tu n'es plus considéré, tu n'existes pas. Même des fois, ils te passent à côté, ils te rentrent dedans, comme si t'étais invisible. C'est violent. Et t'auras après des vengeances, évidemment. Tu t'es mal comporté,
Tu auras violence sur le moment, des crises. Après ça, il va t'ignorer, très probablement te faire des remarques acerbes pendant quelques jours. Et après ça, ce sera la vengeance. Il va t'humilier, te détruire devant ces mêmes personnes. Il va en rajouter dessus. Il va aussi faire des projections. Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as conduit à me comporter comme ça. Tout ça, c'est toi qui l'as commencé. Et pour finir sur ce sujet, comprends bien que ça vient d'une insécurité interne. Ce sont des personnes qui ont très peu d'ego derrière ce qu'ils affichent. On parle d'une coquille vide, d'un œuf qui serait vide, d'un ballon qui serait complètement creux à l'intérieur. Derrière cette espèce de confiance, de gentillesse qu'ils affichent, il y a des personnes qui sont complètement vides, qui ont un ego qui est très mal placé. Ce sont des cerveaux d'enfants dans des corps d'adultes. Ce sont des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la vie finalement. Et ce processus de rage narcissique vient défendre cet ego fragile, vient défendre ce manque de confiance en eux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a gagné la partie lorsqu'on est parti. Rappelez-vous qu'il y a un quiz en dessous et aussi un lien pour m'appeler. C'est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.